Le président américain Donald Trump a fait campagne lors d'un rassemblement en Géorgie samedi 5 décembre pour les deux républicains en lice pour la course au Sénat. Il a déclaré à des milliers de supporters que l'élection leur avait été volée. Le président Trump a affirmé que c'est le peuple qui déterminera l'avenir du pays et le peuple doit choisir entre le socialisme et le communisme ou un pays libre. Les électeurs de Géorgie vont déterminer quel parti va diriger chaque comité, va rédiger chaque texte de loi, va contrôler chaque dollar du contribuable. Très simplement, vous déciderez si vos enfants grandiront dans un pays socialiste ou s'ils grandiront dans un pays libre. Et je vous le dis, le socialisme n'est qu'une première étape pour ces gens. Ces gens veulent aller encore plus loin que le socialisme. Ils veulent passer à une forme de gouvernement communiste. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Il a affirmé que certaines des preuves disponibles révèlent que les votes illégaux déjà identifiés sont suffisants pour remettre en question les résultats de la course à la présidence. Nous sommes tous des victimes, tout le monde ici, tous ces milliers de personnes ici ce soir, ils sont tous des victimes, chacun d'entre vous. La prochaine grande victoire de notre mouvement commencera ici même, le 5 janvier. Et ensuite, nous allons reconquérir la Maison-Blanche, nous allons la reconquérir. Trump a affirmé que sa contestation sera portée à la Cour suprême des États-Unis très prochainement. Jeudi dernier, l'audition du Sénat de Géorgie a débuté par la présentation par la Commission de surveillance du Sénat de ses procédures pour le bon déroulement des élections. Ensuite, des témoins ont expliqué comment une série de détails subtils leur ont fait soupçonner que cette élection n'était pas sûre. Retour sur les moments clés de la journée. La journée a été longue ici au Capitole et les témoins se sont succédés les uns après les autres. Le matin, nous avons entendu la présentation du comité de surveillance du Sénat. Et ce que j'aimerais souligner à propos d'aujourd'hui, c'est que certaines des choses qui ont été dites ce matin par le comité ne correspondent pas à ce qui a été dit plus tard par les témoins. En particulier, nous ne savons toujours pas si les machines étaient oui ou non connectées à Internet. Le matin, le comité a déclaré qu'il n'y avait pas de preuve que les machines étaient connectées à Internet. Cependant, plus tard, une témoin qui supervise les scrutins depuis 20 ans a expliqué que lorsqu'elle rencontrait un souci technique, elle devait appeler les responsables de Dominion pour savoir comment régler le problème et ils étaient en mesure de le régler à distance. Donc cela a alerté certaines personnes qui se sont demandé si les machines n'étaient pas connectées à Internet. Comment alors est-ce possible? Comment peut-on les réparer à distance? L'un des exemples qui a aussi été donné est que les procédures présentées le matin par le comité de surveillance n'étaient pas toujours suivies. Et il y avait beaucoup d'informations discordantes et de divergences. Et quand on regarde toutes les procédures précises qui ont été présentées le matin, et le fait qu'il disait qu'il était très improbable qu'il y ait eu fraude du fait de la clarté des procédures, n'empêche pas de se poser la question suivante. Comment ces procédures étaient-elles mises en œuvre au niveau local? J'ai parlé avec des témoins ici et ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit qu'il y avait un grand manque d'organisation et un grand manque de responsabilité au point où n'importe qui pouvait en fait imprimer les bulletins qui n'étaient pas sécurisés et pouvait en faire ce qu'il voulait. Il ne faisait qu'imprimer des bulletins de vote au hasard et j'ai pensé « Oh mon Dieu, c'est si peu sécurisé ». N'importe qui pourrait venir et imprimer les bulletins de vote, tous les bulletins de vote qu'il voulait sur ces machines parce qu'elles étaient sans surveillance toute la nuit. Une personne m'a aussi expliqué le problème avec les bulletins de vote des militaires et ce qui l'inquiétait le plus. Les personnes qui comptaient les bulletins des militaires ont dit qu'ils étaient en double. Donc ces bulletins ont été dupliqués. Des militaires ont envoyé leurs bulletins, mais je ne suis pas sûre qu'ils étaient valides car ils ne passaient pas dans le scanner. Alors, avant le dépouillement, ils ont dupliqué le vote des militaires. La même dame nous a expliqué qu'elle pensait qu'il y avait aussi des niveaux de fraude au-delà des bulletins de vote, quelque chose qui s'est passé avec le système informatique. Elle dit qu'elle pense qu'il n'y a pas moyen de savoir si les votes de Trump ont été transférés à Biden manuellement dans le système par quelqu'un
et elle nous a dit qu'elle croyait fermement que Rudy Giuliani et Sidney Powell avaient des preuves que cela s'est vraiment passé. Dans le cas contraire, ils n'auraient probablement pas utilisé un mot aussi fort que le mot fraude. À mon avis, il faudrait faire une enquête criminalistique pour voir s'il y a eu des votes qui ont été saisis grâce à une clé USB ou si quelqu'un a sélectionné 20 000 votes et les a mis dans la corbeille et ils ont recalculé. Je pense que c'est ce qui s'est produit et je pense qu'ils ont les informations pour le prouver. Donc c'est une fraude d'un niveau plus élevé. Un témoin nous a dit qu'il suivait cette affaire particulière de très près et il nous a expliqué comment ce basculement de vote ou ce déversement de vote aurait pu se produire. Il a expliqué qu'à la fin de chaque journée, lorsque les votes sont comptés dans les différents bureaux et centres de dépouillement, tout est enregistré sur des clés USB. Une ou deux personnes récupèrent ensuite ces clés USB et les amènent à un entrepôt pour être introduites dans le système informatique d'où sortent les chiffres officiels. Donc, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il n'y a en fait aucun moyen de tenir cette personne responsable. Quiconque participe à ces votes n'a aucun moyen de s'assurer qu'il n'inverse pas les votes de Trump et de Biden ou qu'il ne supprime aucun vote de Trump. Il n'y a tout simplement aucune procédure en place. Personne pour regarder par-dessus l'épaule et s'assurer qu'ils n'échangent rien ou ne font rien de répréhensible. Et il a dit qu'il surveillait de très près ce qui se passait et qu'il avait recueilli des tas et des tas de preuves qu'il nous a communiquées. Mais vous savez que c'est un sujet très controversé. Le témoin se trouve dans une situation particulière actuellement. L'autre soir, il a vu une voiture mystérieuse devant chez lui et des gens lui ont dit d'être sur ses gardes. C'est donc le genre de situation dans laquelle on se trouve en ce moment, où il y a beaucoup de preuves potentielles de fraude électorale et il y a des gens qui veulent vraiment faire tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que ces informations, quelles qu'elles soient, ne soient pas divulguées. C'est donc ce que nous avons appris en discutant avec différentes personnes ici aujourd'hui. On a appris qu'il y avait plus de 250 enquêtes ouvertes sur des cas de fraude potentielle et d'autres allégations. Ils espèrent ici qu'après les déclarations des témoins, il y aura encore plus d'enquêtes parce qu'il semble y avoir tant de questions sans réponse et tant de niveaux de fraude potentiels. Alors il est certain que tous ces Américains, surtout toutes ces personnes dévouées qui ont passé ici toute la journée, espèrent vraiment que ceux qui mènent les enquêtes iront vraiment jusqu'au bout pour s'assurer que le résultat des élections est sûr et que les rapports d'intégrité seront rétablis à Atlanta. Jeudi dernier, les sénateurs républicains ont rendu public des centaines de dossiers relatifs à l'enquête Trump-Russie. Cela intervient après que le président ait rappelé comment la partialité des agences fédérales a alimenté une opération qui, au final, n'a révélé aucune collusion. Le sénateur Johnson, qui s'est penché sur l'enquête du FBI portant sur la corruption du personnel de campagne du président Trump, a dénoncé la partialité de l'exécutif jeudi lors d'une audition de la commission. À titre d'exemple, dans un rapport, Johnson déclare que plus de 120 fuites d'informations confidentielles se sont produites au cours des 120 premiers jours de mandat de Trump. 62 d'entre elles sont définies comme portant atteinte à la sécurité nationale, selon la définition qu'en donne l'administration Obama. Et ces 62 fuites, comparées aux 8 ou 9 qui ont eu lieu sous les administrations Bush et Obama, sont juste une explosion de fuites d'informations. Il a poursuivi en disant que ces fuites ont alimenté le récit erroné de Crossfire Hurricane, une enquête dans laquelle le FBI a espionné le personnel de la campagne Trump. Johnson a qualifié les fuites qui sont restées impunies d'abus de pouvoir injuste. Et l'abus, dit-il, n'est qu'une partie du problème, la résistance en est une autre. Voici un courriel que la GSA nous a envoyé, et vous pouvez voir, nous pouvons tout lire sauf le numéro de téléphone portable de l'expéditeur du courriel. C'est exactement le même courriel que nous a envoyé le FBI. Comme vous pouvez le voir, presque tout est recopié. Il n'y a aucune raison que ces choses soient recopiées. Il n'y a rien qui puisse nuire à la sécurité de l'État. Par ailleurs, le ministère de la Justice a découvert que des informations sensibles avaient été indûment divulguées de l'intérieur de l'administration Trump et les médias s'en étaient emparés. Cheryl Atkinson, une journaliste d'investigation qui travaillait pour CBS, a témoigné devant la commission sénatoriale. Selon elle, de nombreux médias ont commencé à abandonner leurs valeurs après l'élection de Trump.
L'une des choses que j'ai critiquées est qu'au début de l'administration Trump, de nombreux organismes de presse ont annoncé qu'ils suspendaient leur éthique et les principes qui régissent la manière dont leurs organismes de presse traitent certains sujets, tels que l'utilisation de sources anonymes. Elles les ont suspendus parce que, selon elles, elles devaient le faire pour pouvoir informer sur un président particulièrement dangereux. Après l'audition, les sénateurs Johnson et Grassley ont publié des centaines de dossiers du FBI, du département de la justice et du département d'État liés à cette enquête, qui n'a finalement révélé aucune collusion entre la Russie et la campagne Trump. Une femme qui travaillait comme sous-traitante pour Dominion Voting System a témoigné durant une audition du Sénat du Michigan. Elle affirme qu'elle a vu des fraudes dans un centre de vote de Détroit, que des bulletins ont été scannés à plusieurs reprises. Le détail en images. Melissa Caron, sous-traitante, a travaillé pour le système de vote Dominion dans un bureau de vote de Détroit. Elle a témoigné mardi 1er décembre lors d'une audition du Sénat. Elle a affirmé avoir assisté à des fraudes pendant qu'elle travaillait les 3 et 4 novembre. Ce dont j'ai été témoin au centre TCF est totalement de la fraude. Pendant les 27 heures où j'étais là-bas, il y a eu des lots de bulletins de vote qui ont été passés à plusieurs reprises dans les machines, certains jusqu'à 8 à 10 fois. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'étais là pour aider à résoudre les problèmes informatiques. Caron explique que la bonne façon de scanner les bulletins de vote en cas de bourrage papier est de remettre le compteur à zéro, c'est-à-dire d'annuler le comptage sur la machine et de rescanner tous les bulletins en remettant les bulletins coincés au-dessus. Mais apparemment, cela ne s'est pas fait comme cela et les compteurs ont rescanné les bulletins de vote sans remettre le compteur à zéro. Elle a poursuivi en disant que certaines personnes de l'équipe de nuit n'avaient aucune formation. L'une d'entre elles était une amie qu'elle connaît depuis plus de 20 ans. Ils étaient autorisés à faire ce qu'ils voulaient. Moi, Nick et Samuel ont travaillé pour Dominion. Ils étaient sur le terrain. Ils avaient un employé contractuel, moi et un autre qui était originaire du Texas. J'ai son nom juste ici. Miles Smiley, un homme de 90 ans qui était là pour aider avec l'informatique. Il n'avait aucune formation en informatique et il habitait dans le Tennessee. Cet homme se promenait donc sans but. J'étais vraiment la seule à courir partout comme une folle pour aider ces gens. Dans une interview accordée à The Epoch Times, Caron a déclaré que Dominion ne l'avait pas recontacté depuis qu'elle a soumis sa déclaration sous serment. Un scrutateur de Détroit a déclaré sous serment que les machines de vote semblaient être illégalement connectées à Internet. Il a déclaré avoir remarqué un message d'erreur inhabituel sur les tabulatrices et ce message d'erreur indiquait que les tabulatrices essayaient de se connecter à une base de données à distance. Patrick Kolbeck est un ancien sénateur de l'État du Michigan, un ingénieur en aérospatial et un observateur au centre de vote de Détroit. Il a siégé au comité de dépouillement des votes par correspondance de 17h le jour de l'élection à environ 17h30 le lendemain. Il a qualifié cette expérience de marathonienne. Kolbeck a déclaré que les bureaux de dépouillement avaient tous des carnets de vote électroniques qui sont l'un des maillons de la chaîne de contrôle lors d'une élection. Il n'a pas identifié de connexion Internet physique avec les carnets de vote, mais il a identifié des réseaux Wi-Fi sur son téléphone, dont un appelé AV Connect. Il soupçonne que l'acronyme AV signifie Absentee Voter. Il est devenu méfiant et a commencé son enquête. Je suis allé voir à tous les postes de travail disposant d'une tabulatrice, je suis allé sous le bureau et j'ai vérifié où étaient dirigés tous ces câbles. Tous les ordinateurs de la tabulatrice étaient connectés à un routeur par des câbles Ethernet. Et ce routeur était à son tour connecté à un autre routeur qui était connecté aux tabulatrices. Ceux-ci étaient connectés à un autre routeur, un pare-feu. Kolbeck a déclaré que tous étaient connectés à un serveur local. Il a essayé de vérifier si les machines de vote étaient connectées à Internet en demandant à d'autres responsables électoraux si elles l'étaient. Les responsables ont répondu qu'il n'y avait pas de connexion Internet. Ayant observé une connexion physique sous les bureaux, il a décidé de vérifier tous les terminaux. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, ils avaient tous une connexion Internet si on se base sur l'icône de connectivité dans le coin inférieur droit de l'écran. Kolbeck est retourné voir l'un des responsables pour parler de ce qu'il avait vu. Je lui ai dit, je vais vous dire ce que vous pouvez faire pour dissiper toute suspicion une bonne fois pour toutes. Faites-moi juste une faveur et passez votre souris sur cette petite icône en bas à droite. Elle fera apparaître des mots qui disent « connecté à Internet » ou « non connecté ». Et vous pouvez dissiper tout cela immédiatement. Et il a dit, vous allez devoir me faire confiance.
La possible connexion Internet est importante, dit Colbeck, car la chaîne de contrôle doit être maintenue depuis la liste des électeurs qualifiés jusqu'à la dernière étape, le décompte final des votes. Il ajoute que ces messages d'erreur, combinés à la preuve que 6000 votes ont été échangés dans le comté d'Antrim, montrent pourquoi la connexion Internet est importante. Et je dirais que de nombreuses caractéristiques de Dominion qui ont été qualifiées de petits pépins sont en fait des caractéristiques conçues par Dominion pour aider les gens à manipuler les résultats de l'élection. Les constats de Colbeck ont été corroborés par une déclaration dans le procès de Sidney Powell, en Géorgie. Dans une déclaration, un analyste du renseignement militaire a en effet affirmé que des agents de la Chine et de l'Iran avaient accédé au logiciel Dominion pour manipuler les élections générales américaines de 2020. Trevor Loudon, un spécialiste de la gauche radicale et des mouvements marxistes, affirme que des groupes pro-Chine communistes, enregistrés comme électeurs, essaient de faire basculer les élections américaines. Notre journaliste nous livre les détails sur les enquêtes de Loudon concernant le réseau affilié au PCC. Juste au moment où l'on pourrait penser que les élections ne peuvent plus être controversées, dans une interview avec American Thought Leaders, Trevor Loudon, un spécialiste de la gauche radicale et des mouvements marxistes, affirme que des organisations pro-Chine communistes, basées aux États-Unis, essaient de faire basculer les élections. Il affirme que Libération Road, un groupe socialiste dirigé par des Chinois qui a des liens étroits avec le régime chinois, est impliqué dans l'enregistrement d'électeurs dans des États clés comme la Géorgie et l'Arizona. Ce sont les mêmes personnes qui sont impliquées dans plusieurs grands centres pour l'inscription des électeurs dans plusieurs États clés. Je parle donc de la Géorgie, du Michigan, du Wisconsin, de la Pennsylvanie et de l'Arizona. Je les ai entendus discuter, parlant de comment ils ont ciblé ces États pour réduire les chances de Trump et faire gagner l'élection à Biden. Loudon affirme que Libération Road dirige deux associations progressistes chinoises différentes, l'une basée dans la baie de San Francisco et l'autre à Boston. L'association de Boston travaille ouvertement avec les autorités communistes chinoises, ayant même organisé un événement pour un consulat chinois. Libération Road et les deux associations organisent des campagnes de sensibilisation et d'enregistrement des électeurs et ils sont ouvertement anti-Trump. Ces groupes font allégeance à la Chine communiste. Ils se vantent d'avoir gagné l'élection. Vous savez, si vous êtes un dirigeant du Parti communiste chinois, est-ce que vous auriez vraiment envie d'avoir Trump à la Maison-Blanche pour encore 4 ans ? Après tout ce qu'il a fait pour contrer vos plans, ou est-ce que vous utiliseriez toutes vos ressources aux États-Unis pour essayer de changer la donne en faveur d'un candidat plus amical comme Joe Biden ? La famille de Biden a un commerce florissant avec la Chine. Le candidat démocrate a montré peu, voire aucune inquiétude vis-à-vis de la Chine communiste durant toute sa campagne électorale comparée au président Trump. L'avocate Sidney Powell a intenté un nouveau procès sur les élections, cette fois-ci dans l'Arizona. L'avocate Sidney Powell a déposé plainte mercredi dans l'Arizona pour le compte de 11 électeurs républicains. La plainte allègue qu'au moins 400 000 bulletins de vote illégaux ont été comptabilisés lors des élections générales dans l'Arizona. Elle allègue également que le logiciel Dominion a généré des risques de sécurité et des anomalies statistiques dans les résultats de l'élection. Ces allégations sont basées sur les déclarations sous serment de témoins et des données sur les 10 votes. Le gouverneur de l'Arizona, Doug Ducey, et la secrétaire d'État Katie Hobbs sont cités dans la liste des prévenus de la défense dans ce procès. Ils ont certifié les résultats des élections lundi 1er décembre, réfutant les soupçons de fraude. Powell a également demandé une restriction temporaire et une injonction préliminaire. Elle demande à la Cour d'empêcher le gouverneur de transmettre les résultats des élections actuellement certifiés au collège électoral jusqu'à ce que la contestation juridique soit résolue. Elle demande également que la Cour saisisse tous les serveurs logiciels et machines de vote, ainsi que tout le matériel électoral pour que la police scientifique les inspecte. Et en Géorgie, le procès sur les élections de Sidney Powell fait l'objet d'une procédure d'appel accélérée. Un juge avait au préalable empêché les responsables des élections d'effacer le contenu ou d'altérer les machines Dominion dans 3 comtés. Powell a voulu étendre cette mesure à tout l'État, ce qui l'a incité à demander une procédure d'appel accélérée. Le Parti démocrate de Géorgie a également fait une demande de procédure accélérée ce mercredi afin d'y participer. La société Perkins, basée à Washington, les représente. Powell représente les électeurs de Géorgie qui affirment qu'une fraude a été commise pour s'assurer que Joe Biden remporte l'État. Powell souhaite que des experts externes examinent les machines de vote de Dominion en Géorgie, mais les responsables des élections de l'État tentent de l'en empêcher.